Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il fait beau dans vos cœurs? Amen, c'est pas la réponse. Il fait beau dans vos cœurs? Et pourquoi est-ce qu'il fait beau dans vos cœurs? Parce que Jésus est présent, j'ai entendu. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Il est dans nos cœurs. Merci Seigneur. Il fait beau en effet de le croire parce que c'est la vérité. Jésus a fait de nous ses enfants. Les enfants de Dieu, c'est nous. Ils sont contents, n'est-ce pas? Ils sont contents surtout parce que, eh bien, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu et dans le pays dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire en Martinique, nous sommes à l'aise, n'est-ce pas? Nous sommes à l'aise pour prier, nous sommes libres pour adorer, nous sommes libres pour chanter le Seigneur, nous sommes libres, dirait-on, presque pour tout faire. Même si nous, on est encadré par la loi, on peut dire qu'on est libre en Martinique. Et est-ce que vous savez pourquoi nous sommes libres en Martinique? Est-ce que vous savez simplement que c'est une grâce de Dieu? Amen. Savez-vous que c'est une grâce de Dieu? Oui. Alors nous pouvons remercier le Seigneur. Et c'est justement cette grâce de Dieu qui nous permet aisément de vivre notre foi et de pouvoir nous réunir ce jour autour de la personne de Jésus. Gloire à Dieu, parce que on n'a pas projeté. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est le thème que nous allons choisir aujourd'hui. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais savez-vous, bien aimé, que dans le monde entier, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des enfants de Dieu qui payent chaque jour le prix de leur foi. Est-ce que vous le savez? Ben oui. Ils sont rejetés, ils sont emprisonnés, ils sont martyrisés, ils sont violentés, parfois même tués. Pourquoi? À cause de leur foi. Simplement parce qu'ils confessent le nom de Jésus-Christ. Conscients de ces souffrances imposées à nos frères et sœurs, nous avons pensé, comme d'autres églises le font aussi dans le monde, qu'il était bon que nous nous unissions à eux dans la prière et dans la compassion, comme l'auteur du livre des Hébreux le dit dans le chapitre 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers avec eux. Vous avez compris? Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers avec eux. En ce dimanche intitulé Dimanche de l'Église persécutée, nous avons choisi d'être avec eux. Nous allons donc prier afin que Dieu fortifie ceux qui souffrent pour son nom et pour qu'il ravive en nous le zèle de la compassion, selon qu'il est écrit, priez les uns pour les autres. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever afin que nous puissions mettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes conscients du privilège que nous avons de t'adorer librement, afin que certains de nos frères et sœurs, alors que certains de nos frères et sœurs n'ont pas ce privilège. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire sans toi, comme tu l'as enseigné. Nous te demandons de prendre le contrôle de ce moment important, afin que tout soit coordonné par toi, selon toi et dans ta volonté. Nous te remercions tous de tout notre cœur, au nom de Jésus que notre Sauveur et Sauveur Maître, et nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et je laisse la place au groupe de louange. Gloire à Dieu. Bonjour mes bien-aimés. Ce matin, nous voulons nous unir avec tous ceux qui souffrent. C'est vrai que nous souffrons, mais on va dire, il y a pire. Et ce matin, nous allons nous unir. La même bénédiction qui tombera aujourd'hui
jaillira aussi avec tous ceux qui sont persécutés. Amen. Si vous pouvez, si vous voulez vous mettre debout, nous allons commencer. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Le Dieu de victoire habite en eux. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, Jésus. C'est pour cela qu'on continue à avancer, qu'on continue à espérer, qu'on continue à achever. Et achever, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'importe la difficulté, qu'importe la souffrance, qu'importe l'épreuve ce matin, je veux continuer à avancer, je veux continuer à espérer, je veux continuer parce qu'au bout, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne veux jamais me séparer de toi. J'ai l'espérance que mes yeux te verront avancer.
J'ai
tu es dans un lieu, il se passe toujours quelque chose. Tu es là, Seigneur, des cieux. Je sais que tu peux m'entendre. Des cieux, je sais que tu les entends. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui crient à toi, Seigneur, je sais que les cieux, tu nous entends. Alléluia. Tu nous entends, Jésus. Je sais que tu t'approches, je t'adore. Est-ce que tu peux m'entendre? Est-ce que tu peux m'entendre? Je sais
un jour nous le verrons face à face. Face à face, parce qu'il est parti là-bas, là-haut dans le ciel, nous préparer une place à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais pour l'heure, puisque nous sommes sur la terre encore, nous ne sommes pas dans notre patrie, nous devons persévérer afin d'être à la place que Jésus est parti nous préparer. Miguel. Bonjour bien-aimés. Nous allons prendre un chant avant le message de la parole. On va lire les paroles, bien-aimés. On va lire ensemble. Il y a des batailles qui se livrent à genoux, quand les larmes humaines ne peuvent plus rien pour nous. Incliné devant Dieu, humilié et soumis, sa force devient l'autre et nous vivons sa vie. Il y a des victoires qui se tiennent à genoux, quand les larmes et les cris n'ont rien pu faire pour nous, ayant pour ultime choix de tout abandonner à celui qui nous a déjà tout gagné. Alléluia. Si vous voulez vous mettre debout et ensemble, alléluia. Dieu va encore nous fortifier. Quand les
bonté, celui qui nous a délivrés, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que dans nos combats, Seigneur, tu es celui qui est capable de nous donner la victoire, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci, Père, pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu as gagné le combat à la croix. Merci parce que, oui, Seigneur, tu as livré publiquement un spectacle de Satan, le diable et tous les démons. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu vainqueur. Tu es le héros des combats. Alléluia. À ton nom, nous donnons la gloire ce matin. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que nous pouvons confesser comme Paul que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, à toi la gloire, Père. À toi l'honneur et la louange. Parce que ta présence nous fortifie ce matin. Parce que ta grâce nous environne ce matin. Parce que ta bonté nous partage. Oui, Père, merci pour ta cette parole ce matin, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir tranquillement dans la présence du Seigneur. Je dis un grand bonjour à chacun de vous. Ce matin, notre thème se trouve dans le Samuel chapitre 7, verset 12. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Samuel chapitre 7, verset 12. Il est dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut dire Ebenezer? Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Jusqu'à cet endroit, jusqu'à cet instant, jusqu'à maintenant, Dieu m'a secouru. Et Ezer veut dire une aide particulière, une aide efficace, ou encore une aide surnaturelle. Et je peux confesser ce matin que Dieu est pour moi une aide particulière, une aide efficace, une aide surnaturelle. David disait, Dieu est pour nous. Est-ce que tu peux dire Dieu est pour moi? Dieu est pour moi un refuge, un appui. Il dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et tu dois comprendre que de même que Dieu a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui. Et il sera encore fidèle demain. N'est-ce pas merveilleux? Et Samuel va dresser là une pierre, un mémorial. Et à chaque fois que le peuple et les générations à venir allaient regarder cette pierre, ils devaient se souvenir, se rappeler que Dieu a été fidèle dans toutes les années qui ont précédé. Et Dieu sera encore fidèle. C'était une pierre de souvenir. Et souviens-toi, David va dire dans un psaume, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il y a des moments dans la vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, pour pouvoir bénir Dieu, il faut se rappeler de sa fidélité dans le passé. Il faut se rappeler de son secours dans le passé. Parce que là, il se trouve dans un moment difficile. Parce que dans l'instant présent, des fois, on a l'impression que la fidélité de Dieu s'est éloignée de nous, que la bonté de Dieu s'est éloignée de nous, que le secours de Dieu est très loin de nous. Mais David dit, je veux me rappeler, malgré ce que je vis, je veux me rappeler que dans le passé, Dieu m'a secouru. Dieu a manifesté sa bonté envers moi. Et pour cela, je veux le bénir. Pour cela, je veux le glorifier. Est-ce que tu es d'accord que des fois, la situation présente ne te donne pas envie de louer Dieu? Mais pourtant, tu dois le louer. Parce que même s'il n'a pas encore fait aujourd'hui, tu dois te souvenir qu'il a fait hier. Et le fait de te souvenir qu'il a été fidèle dans le passé va te fortifier pour savoir qu'il sera fidèle aussi aujourd'hui. Tout à l'heure, on a chanté, je crois, ou oui, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Et Jérémie disait, quand je pense à ma situation, à l'absinthe, au poison, aux moments difficiles que je passe, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je veux me souvenir que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et je veux te dire que chaque matin, la bonté de l'Éternel est disponible. Chaque matin, le secours de Dieu est disponible. Chaque matin, la fidélité de Dieu est disponible. Lisons dans 1 Samuel chapitre 4, verset 1. 1 Samuel chapitre 4, verset 1. Nous retrouvons ce même terme, Ebenezer. Il dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Et les Philistins étaient campés à Afek. Et il dit qu'Israël sortit pour combattre. Et ils sont campés là, dans ce lieu qui s'appelle Ebenezer. Et Israël le combat va s'engager. Et qu'est-ce qui va se passer? Israël est battu. Et il y a 4000 morts. Ils prennent la fuite devant les Philistins. Et le peuple, lorsqu'on lit le chapitre, le peuple est dans l'incompréhension. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu n'est pas intervenu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on a perdu parce que l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance n'est pas avec nous. Donc, ils envoient chercher l'ange de l'Alliance à Siloé et ils font emmener l'ange sur le camp. Parce qu'ils pensent que lorsque l'ange sera là, Dieu va nous délivrer, puisque l'ange symbolisait la présence de Dieu. Et lorsque l'ange est arrivé sur le camp, il y a eu des cris de joie, de grands cris. Et les Philistins, lorsqu'ils ont entendu tous ces cris-là, ils ont pris peur. Mais les chefs de l'armée des Philistins lui ont dit, mais non, n'ayez pas peur, fortifiez-vous. Prenez courage. Le combat s'engage à nouveau. Et Israël connaît une grande défaite. Il y a 30 000 morts. Verset 11, dans Samuel chapitre 4, verset 11, il est dit, l'ange de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et il se passe qu'on va annoncer la nouvelle au sacrificateur Élie. Et on lui dit, voici que l'ange a été enlevé, que tes deux fils sont morts et que le peuple a connu une grande défaite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était assis sur sa chaise et tombe à la renverse, s'est brisé la nuque et il meurt. Lorsque sa belle-fille apprend que l'ange de l'Éternel a été enlevé, que son beau-père est mort, que son mari est mort, qu'est-ce qui se passe? Elle était enceinte, elle est prise de douleur. La Bible dit qu'elle accouche. Et on lui dit, ne crains pas, tu as un fils. Mais ça ne l'intéresse pas. Et elle dit, elle a appelé ce fils du nom dit, alors, Ichabod, en disant la gloire est bannie d'Israël. Voilà ce qui s'est passé à Ebenezer. Le peuple a connu une grande défaite. Et le temps a passé, l'ange est revenu, puisque quand l'ange était dans le pays des ennemis, des gens commencent à mourir, à être frappés de maladie, donc ils ont dit, nous avons vu l'ange saboté hier. Et l'ange est revenu. Et lorsque nous retournons au chapitre 7, au verset 2, entre le chapitre 4 et le chapitre 7, il dit, il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'ange avait été déposé en Kisha-Jarim. Et combien de temps se sont écoulés? 20 ans. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. 20 ans après cette grande défaite, le peuple décide de revenir à Dieu. Le peuple décide d'abandonner les idoles. Le peuple décide de se repentir. Le peuple décide de servir Dieu seul. Et on peut lire versets 3 à 4. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers
et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Et le peuple avait connu la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Parce que leur cœur n'était pas sincère, attaché à Dieu. Et là, ils prennent la décision de revenir à Dieu, de se repentir. Et il dit, servez Dieu lui seul. Et la Bible nous dit, il servait Dieu lui seul. Mais les Philistins vont attaquer de nouveau. On va dire que l'ennemi a pris de l'assurance. C'est quand l'ennemi a déjà gagné une fois, deux fois, trois fois, il prend de l'assurance. Il dit on va attaquer à nouveau. Mais les choses ne se sont pas passées pareil. Pourquoi? Parce qu'Israël était revenu à Dieu. Parce qu'il y avait eu la repentance. Parce qu'il s'était rapproché de Dieu. La Bible dit qu'Israël a connu une grande victoire. Dieu leur a donné une grande victoire. Et Samuel va ériger cette pierre en disant Ebenezer. Il n'a pas oublié la grande défaite qu'ils ont connue il y a 20 ans. Et par rapport à cela, il va ériger cette pierre et il va donner à cette pierre le nom d'Ebenezer. Et je veux te dire ce matin que l'endroit même où tu as connu une grande défaite, à ce même endroit, tu peux connaître une grande victoire. Il est en train de dire, là même où il y a 20 ans, on a perdu. Aujourd'hui, face à cette même armée de Philistins, on a gagné. Là où tu as échoué hier, tu peux réussir aujourd'hui. Jésus a dit à Pierre, avancez, puis jetez les filets. Il a dit, mais on a péché toute la nuit, on a échoué, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, nous jetterons le filet. La veille, ils n'ont rien pris. Le lendemain, ils ont pris une quantité énorme de poissons. Même si tu as échoué hier, tu peux réussir aujourd'hui. Et je disais que quand l'ennemi plusieurs fois t'a mis à terre, il prend de l'assurance. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un ce matin, les choses ont changé? Pas les choses vont changer, les choses ont changé. Parce que j'abandonne mes idoles. Parce que je me repens, là il faut que je me repente. Parce que je me tourne vers Dieu, je me rapproche de lui. Et là où avant, quand l'ennemi venait, il me faisait tomber, je reste debout. Là où avant, j'étais abattu, je reste dans la paix. Je tiens ferme. Là où avant j'étais découragé, j'avais envie de tout laisser tomber, je suis déterminé pour continuer à avancer. Ebenezer, là où j'ai échoué hier, je peux réussir aujourd'hui. Ebenezer veut dire la pierre du secours. La pierre du secours. Et je veux dire ce matin, je ne sais pas si tu seras d'accord pour le dire aussi, que Jésus est mon Ebenezer. Jésus est mon secours. Jésus est mon rocher. Jésus est mon soutien. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et sur Jésus, la pierre angulaire. Jésus est la pierre sur laquelle je m'appuie. En Samuel chapitre 11, verset 9. En Samuel 11, verset 9. Il dit au messager qui était venu, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Regarde ce qu'il leur dit. Demain, vous aurez du secours. À quel moment? Quand le soleil sera dans sa chaleur. La traduction de Sommer dit, quand le soleil donnera toute sa chaleur, vous serez délivrés.
C'est quand le soleil se lève. À 7 heures, est-ce qu'il fait chaud? Ça dépend. Ça dépend. 8 heures. Ça Ça dépend. commence. 8 heures, c'est doux. Et puis plus ça monte, à midi, on dit le soleil à son zénith, c'est là. Et Dieu dit quand le soleil sera dans sa pleine chaleur. Ça veut dire que des fois, Dieu attend que, là, il est chaud. Là, c'est tout ça qui commence à sortir que le Seigneur agit. Il y a quelqu'un qui est là, qui a bouilli, qui a fait la fumée. Pourquoi? Parce que tu vas plus te souvenir de la délivrance de midi que la délivrance de 8 heures. Ah oui. Plus belle la chose, plus tu vas te souvenir. Donc des fois, le soleil, là, Dieu laisse le truc s'empirer, prendre de l'ampleur pour que la délivrance soit plus grande et pour que sa gloire puisse pleinement se manifester et que tes actions de grâce soient encore plus fortes. Ok, tu dis Seigneur, ouais, bon, à 8 heures c'est bon, je te donne 1 Samuel 18, verset 18. Donc c'est la pierre du souvenir. 1 Samuel 18, verset 18, Saül dit à David a terrassé Goliath, et Saül lui dit qu'il lui donne sa fille aînée comme épouse. Regardez la question de David. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Et sa question nous montre son état d'esprit. David, il est conscient que sans la bonté de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans la fidélité de Dieu, il n'y a rien. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas oublier, bien aimé, que sans Dieu, sans sa bonté, sans son amour, sans sa fidélité, on n'est rien du tout. Et des fois, on oublie où est-ce que le Seigneur nous a enlevés. On oublie que c'est lui qui agit en notre faveur. On marche, on reste debout, on pense que c'est par nous-mêmes. Non, c'est la grâce de Dieu qui te tient debout. C'est sa force en toi qui te donne la victoire, c'est pas toi. Lisons dans le psaume 71. Je ne vais pas être long. Le psaume 71, verset 6 et nous pouvons lire dans la traduction de Parole de vie. Psaume 71, verset 6. David dit, je m'appuie sur toi depuis ma naissance. Attends. Je m'appuie sur toi depuis ma naissance. Alors je vais dire dans 8 secondes. Avant. Il dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Tu étais dans le ventre de ta mère, tu as capé en émonier. Hein? Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Tu peux remettre parole de vie. Je m'appuie sur toi depuis ma naissance. Puisque c'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Et dit, j'ai toujours une raison de chanter ta louange. Est-ce que tu as toujours une raison de chanter la louange de Dieu? Ou est-ce que tu as toujours une raison de te plaindre? On a plus de raisons de se plaindre que de chanter. Hein? Mais il dit, j'ai toujours une raison. Et il retourne jusqu'à le ventre de sa maman et il reconnaît que déjà Dieu était présent. C'est Dieu qui m'a fait sortir du sein maternel. Lisons Ésaïe chapitre 46, versets 3 et 4, traduction de Parole de vie. Ésaïe 46, versets 3 et 4. Il dit, écoutez-moi, gens d'Israël, vous le reste du peuple de Jacob. Il dit, j'ai pris soin de vous
depuis votre naissance. Je vous ai porté depuis que vous êtes venus au monde. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous porterai jusqu'à ce que vous ayez les cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous porterai. Oui, je prendrai soin de vous et je vous sauverai. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'aux cheveux blancs. Il sera là, il sera fidèle. Et se souvenir de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu dans le passé, ça va te donner de la force et du courage dans le présent. C'est-à-dire que tu vas te souvenir que j'ai eu des combats dans le passé, mais à chaque fois Dieu est intervenu et Dieu m'a donné la victoire. Dans le présent, ça va te donner la force et le courage d'affronter tes nouveaux combats. Souviens-toi de David. David a dit de même que j'ai terrassé le lion et que j'ai terrassé l'ours. Ça, c'était le passé. Il a dit dans le présent là, il en sera de même de Goliath. Il en sera de même de ce Philistin. Et ça, il lui a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Tu as gagné dans le passé, pourquoi tu ne vas pas gagner aujourd'hui? Et ce qu'on doit comprendre, bien aimé, c'est que les combats deviennent de plus en plus durs. Ah oui. Quand tu es au CP, tu as des devoirs de CP. Mais en 6e, tu n'auras pas de devoirs de CP. Donc plus tu avances, plus tu montes, plus les combats seront difficiles. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet endroit, jusqu'à maintenant, Dieu nous a secourus, Dieu nous a soutenus. On prend un dernier verset, on termine le psaume chapitre 106, au verset 13. Le psaume 106, verset 13. Se souvenir de ce que Dieu a fait, se souvenir de ses actions dans le passé. La Bible dit, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Français courant dit, ils oublièrent vite ce qu'il avait fait. Ils n'attendirent pas qu'il achève son plan. Et on oublie vite ce que Dieu a fait. On oublie vite, hein? Pas le dimanche, on est venu au culte, le Seigneur nous a touchés, la présence de Dieu nous a visités. Waouh. Les mercredis, pour nous a. Vous avez oublié ça? C'est déjà en train de dire, mais je sens rien, mais oh, Seigneur, où es-tu? Et on doit se rappeler, bien aimé, se rappeler de ce que Dieu a fait. Et comme je dis toujours, même s'il ne fait pas aujourd'hui, mais il a fait dans le passé. Et tu dois garder cette espérance qu'il fera dans l'avenir. Et dit qu'ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Et ils n'ont pas attendu. Le fait de se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé nous donne cette force de pouvoir attendre son action. On le laisse réaliser son plan. On le laisse réaliser son projet, ses desseins. Parce qu'on sait que de même qu'il agit dans le passé, il est capable d'agir dans le présent, il est capable d'agir dans l'avenir. Se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé te donne de le laisser continuer son œuvre en toi, d'attendre son action et d'espérer en lui. Ebenezer, jusqu'ici, est-ce que c'est vrai que jusqu'ici Dieu nous a secourus? Nous a tombé, il nous a pété genoux, mais il nous a toujours relevés, n'est-ce pas? C'est arrivé qu'on se soit écarté, il nous a toujours ramenés. Et combien de fois il nous a évité d'accidents? Peut-être que tu devais déjà être mort là aujourd'hui, hein? Mais combien de fois il t'a protégé sur la route? Combien de fois il t'a évité de tomber dans des pièges? Combien il a toujours été là? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Que son nom soit béni. Et il continuera à nous secourir. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour sa parole.
serait heureux de te mettre debout et qu'on puisse confesser ensemble la fidélité de Dieu. On puisse le remercier pour sa fidélité, se rappeler ses bontés. Est-ce qu'on peut parler tous ensemble à Dieu? Oui, Éternel, nous voulons bénir ton nom ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous voulons te dire merci, Seigneur mon Dieu, parce que depuis le jour où nous t'avons connu, Seigneur, jusqu'à ce jour, Seigneur, tu as toujours été fidèle envers nous, Seigneur. À aucun moment tu ne nous as laissé tomber, à aucun moment tu ne nous as abandonnés, Seigneur. Et ton peuple s'était détourné de toi, il s'était tourné vers l'idolâtrie, Seigneur. Mais combien Samuel a pu dire jusqu'ici, malgré leur abandon, Seigneur, parce que ta parole dit que même lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle, Seigneur. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci parce qu'à chaque fois que nous nous sommes éloignés, tu nous as ramenés, Seigneur. Chaque fois que nous étions découragés, tu nous as encouragés. Même lorsque nous sommes tombés, tu nous as relevés, Seigneur. Oui, nous bénissons ton nom pour ta bonté. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité, Seigneur. Et nous voulons toujours nous rappeler ce que tu as fait, Seigneur. Et la plus grande chose que tu as fait, Jésus, c'est que tu as donné ta vie à la croix, Seigneur. C'est là un mémorial, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père, merci. Parce que tu connais, Seigneur, notre présent à chacun. Tu sais ce que chacun vit dans son présent, Seigneur. Mais dans notre présent qui peut être compliqué, qui peut être difficile, nous voulons confesser que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, il a agi en notre faveur. Et s'il l'a fait dans le passé, il est capable de le faire dans le présent. Il le fera dans l'avenir, parce que ta parole dit que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. De toute éternité, tu es Dieu, Seigneur. Fortifie ce matin. Renouvelle ce matin. Encourage ce matin, Seigneur. Et nous voulons penser à nos frères et sœurs, Seigneur, qui vivent dans des pays, Seigneur, où ils sont persécutés pour leur foi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te prier, Seigneur, de les soutenir. Nous voulons te prier de les fortifier. Nous voulons te prier de les encourager, Éternel, mon Dieu. Qu'ils puissent toujours garder les regards fixés sur toi, Seigneur. Nous voulons te prier pour l'œuvre de porte ouverte, Seigneur, mon Dieu. C'est vrai, ça fait 70 ans, Seigneur, qu'ils sont là à soutenir les chrétiens persécutés, Seigneur. Nous voulons te prier vraiment pour cette organisation éternelle. Te prier encore de les soutenir, te prier encore, Seigneur mon Dieu, de les aider encore à aller plus loin avec toi. Père, à ton nom, nous voulons donner la gloire. Et nous voulons te dire merci pour ta bonté et pour ta fidélité envers chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir tranquillement, je laisse la place à notre frère Solomon, notre sœur Béatrix pour la suite. Donc, vous qui nous visitez ce matin, nous avons ce thème aujourd'hui sur l'Église persécutée. Et nous avons averti que le culte sera un peu plus long. Donc, si vous devez partir, il n'y a pas de problème, vous le faites discrètement, mais ce serait bien que tout le monde puisse rester.